L'amour est suture. Suture et non pansement. Suture. Pas bouclier, on ne peut pas demander défense. Suture. Par laquelle le vent est cousu à la terre, avec laquelle je suis cousu à toi. Car l'amour, sans enflure superflue, est couture. Ni mur, ni pansement. Couture. Pas d'armure pour toi. Couture. Le mort cousu dur en terre et moi, à toi. Marina Tsvetaeva, le poème de la fin. Voici donc Les femmes d'Endell Street de Ilaria Tutti, paru le 7 mai 2025 aux éditions Stock, 400 pages traduites de l'italien par Johann Frédéric Elgedge. La chronique a été rédigée le 1er février 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Un extrait pour commencer. La broderie d'Oliver était une ligne bleue, sinueuse et désordonnée. Elle était marquée çà et là de points et de lignes noires. Il la lui montra, non sans hésitation, car Kate l'avait appris après avoir essuyé quelques échecs. Tout bourru qu'il était, il se retrouvait désarmé devant un sourire bienveillant. « C'est une broderie de guerre, lui expliqua-t-il. C'est la Marne, et c'est nous, et les autres de l'autre côté. Pauvre diable! Il manque encore les flammes des explosions. » Kate trouva cela touchant. Oliver avait expérimenté un langage neuf pour s'exprimer, unifiant le féminin et le masculin. Les femmes, œuvrant à divers postes professionnels pendant la Première Guerre mondiale, est un sujet prisé par de nombreux auteurs en ce moment. Cela s'inscrit dans une révolution générale qui consiste à raconter l'histoire par le biais du regard féminin. Alors que les suffragettes se font violemment agresser et emprisonner dans des conditions terribles, que la société des deux côtés de la Manche reste d'une misogynie effroyable et criminelle, passer un diplôme de médecine, de chirurgie, et essayer de pratiquer le métier pour lequel on se sent appelé, constitue une prise de risque extrême, impliquant la possibilité d'être rejeté, rabaissé en permanence, de finir dans la misère, et ceci même si l'on est issu de la bonne bourgeoisie. C'est le cas de Katharina Hill, italo-anglaise, qui en ce mois d'août 1914, par ses origines italiennes, se voit conspuée, insultée, qui parce qu'elle a eu une petite fille hors mariage a été rejetée par sa famille et son entourage. Pour survivre, elle doit se réinventer, doit être audacieuse, mais sa maternité l'en empêche. Cependant, le destin frappe à sa porte. Flora Murray et Louisa Anderson, des féministes de la première heure, favorables au vote de leur sœur, lui proposent de participer à la création et l'ouverture d'une unité chirurgicale gérée par des femmes à destination des hommes en zone de guerre. En effet, formées à la chirurgie, de par l'ostracisme masculin, elles n'ont pas de pratique et l'occasion leur est enfin offerte de montrer de quoi elles sont capables. D'autres de leurs collègues répondent présentes. Un nouveau monde s'ouvre devant Kate, mais aussi devant tous ceux qui tomberont au combat et se retrouveront entre leurs mains expertes. Parmi eux, le capitaine Alexander Seymour, revenu depuis bien longtemps de ses illusions quant à la nécessité de cette boucherie et la culpabilité du commandement. Avec ces hommes, ils vivent l'enfer, voient des gamins affronter l'indicible sans aucune formation, à l'instar d'Andrew, si fragile et inexpérimenté. Kate et Alexander vont se croiser sur une route près de Wimereux, alors que des coquelicots fleurissent sur le champ de bataille, en pleine débâcle. Notre guerrier, symbolisant toutes les valeurs masculinistes de l'époque, sera dérangé puis intrigué par cette femme sortie de nulle part. Une grande histoire débute en marge de celle avec un H majuscule qui vous transportera jusqu'à Londres et l'hôpital militaire d'Endell Street, où l'impensable aura lieu.
Un vrai dialogue entre femmes et hommes, une vie commune et le partage de nouvelles valeurs quant au rôle dévolu à chaque genre par une éducation rétrograde et corsetée. Bien des boucliers vont se lever contre ces persécuteurs, mais quelqu'un, au plus haut niveau, veille. Incroyable. Tout ce que vous raconte Ilaria Tutti dans ce magnifique ouvrage est vrai. Les personnages réels croisant les figures issues de son imagination. J'ai été stupéfiée par ce fabuleux récit de guerre, de camaraderie, d'amour, d'histoire, de lutte sociale, de métamorphose et de rédemption, tour à tour dramatique, lyrique, follement romanesque, quelquefois cocasse et toujours d'actualité, tant notre chemin commun semble encore long jusqu'à la libération d'un carcan patriarcal pesant et dépassé. Enfin, les femmes et les hommes sont réunis, liés les unes aux autres par un fil scintillant de broderie, de suture, du même côté et non plus opposé, comme dans nombre de romans traitant de la condition féminine. Un texte à lire et faire découvrir. Complimenti, Ilaria Tutti. Gratitude.